Allez, on va se lancer dans Python et écrire notre tout premier programme. Le petit défi qu'on se donne, le faire en moins de 5 minutes? Alors c'est parti. Franchement, qui n'a jamais eu cette petite envie de savoir coder, de pouvoir transformer quelques lignes de texte en quelque chose de concret, de réel? On s'imagine souvent que c'est un monde un peu à part, presque magique et super compliqué. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut commencer là, tout de suite, sans avoir à installer quoi que ce soit. Du coup, la plus grosse barrière à l'entrée, cette fameuse peur de la configuration compliquée, eh bien, elle vient tout simplement de sauter. Bon, assez parlé, on y va. Première section, comment commencer à coder en 60 secondes chrono. On va voir ensemble la méthode la plus rapide, la plus directe, celle qui donne un résultat instantané. Et voilà la phrase mythique, le sésame ouvre-toi de la programmation, celle que tout le monde, absolument tout le monde, apprend en premier. Print, parenthèse, hello, virgule, world, point d'exclamation. En fait, c'est juste une manière de dire très poliment à l'ordinateur « Hé, tu peux m'afficher ce message s'il te plaît ?» Et ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'on n'a même pas besoin de quitter son navigateur web. Il existe des éditeurs en ligne qui permettent de taper ce code et de voir le résultat apparaître, comme par magie, juste à côté. On a un retour immédiat, ce qui est juste parfait pour comprendre ce qui se passe. Ok, la méthode du navigateur, c'est vraiment super pour un premier essai. Mais pour commencer à faire les choses un peu plus sérieusement, le mieux, c'est d'avoir Python directement sur sa machine. C'est l'étape suivante, la plus logique, pour aller plus loin. Et là, attention, bonne nouvelle, avant même de penser à télécharger quoi que ce soit, il y a de très très fortes chances que Python soit déjà là, tranquillement installé sur l'ordinateur. Que ce soit sur un PC sous Windows ou en Mac, ça vaut vraiment la peine de vérifier. Alors la question, c'est comment on vérifie? Eh bien c'est super simple, ça prend littéralement 2 secondes avec une toute petite ligne de commande. Il suffit d'ouvrir ce qu'on appelle l'invite de commande. C'est le terminal sur Mac et Linux ou cmd.exe sur Windows. Vous savez, cette fameuse fenêtre un peu austère. Une fois qu'elle est ouverte, on tape tout simplement Python --version. Si un numéro de version s'affiche, eh bien c'est gagné. Python est là. Et si jamais ça répond par une erreur ou que rien ne se passe, surtout pas de panique. Ça veut juste dire qu'il faut l'installer. Pour ça, direction le site officiel python.org. C'est totalement gratuit et l'installation, honnêtement, se fait en quelques clics. Parfait. Maintenant que tout le monde est équipé, que Python est prêt à démarrer, on passe aux choses sérieuses. On va créer notre tout premier vrai programme. Je parle d'un vrai fichier qu'on peut sauvegarder et réexécuter autant de fois qu'on veut. Juste un petit point technique, mais c'est très rapide. Il faut savoir que Python est un langage qu'on appelle interprété. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça signifie qu'un programme spécial, l'interpréteur, agit comme un traducteur. Il va lire notre fichier de code, ligne par ligne, et exécuter nos ordres immédiatement. C'est aussi simple que ça. Et pour le créer, le processus est vraiment simple. Étape 1, on ouvre n'importe quel éditeur de texte de base. Oui, même le bloc-notes, ça marche. Étape 2, on y écrit notre fameuse commande print hello world. Et enfin, étape 3, c'est la plus importante, on enregistre le fichier en s'assurant que son nom se termine bien par .py, par exemple hello.py. Le fichier est bien sauvegardé? Parfait. Maintenant, on retourne dans l'invite de commande. Il faut juste naviguer jusqu'au dossier où on a enregistré le fichier et là, on lance la magie en tapant Python suivi du nom de notre fichier. Donc, pour notre exemple, ce sera python hello.py. Et bam! Le message Hello World apparaît à l'écran. C'est la preuve que ça a marché. Notre script a fonctionné. L'interpréteur Python a bien lu le fichier et a exécuté à la lettre ce qu'on lui a demandé. Eh bien, félicitations, c'est fait. Et ce n'est vraiment pas rien. On vient d'écrire de lancer un vrai programme en Python. C'est un énorme premier pas et c'est la porte d'entrée vers des possibilités quasi infinies. Allez, avant de se quitter, une petite astuce de pro. C'est un outil que les développeurs utilisent absolument tout le temps pour faire des tests rapides. La ligne de commande interactive. Le concept est simple. Des fois, on n'a pas du tout envie de créer un fichier entier juste pour tester une petite idée ou une seule ligne de code. Avec ce mode interactif, c'est comme si on pouvait discuter directement avec Python. C'est parfait pour faire un calcul rapide ou juste vérifier le fonctionnement d'une commande. Et comment on lance ça? C'est tout bête. Dans l'invite de commande, on tape juste Python et on appuie sur Entrée. Sur certaines machines, il faut essayer Py. Le signal qui montre que ça a fonctionné, c'est l'apparition de 3 petits chevrons, comme ça, triple. Ces 3 chevrons, c'est le signe qu'on est en mode discussion. À partir de ce moment, chaque ligne de code qu'on écrit est exécutée instantanément. On peut retenter notre print Hello World ici, et ça marche parfaitement. Et c'est là toute la différence. Pas besoin de sauvegarder, pas besoin de lancer un fichier.
On tape la commande, on appuie sur Entrée et le résultat s'affiche tout de suite. C'est un véritable dialogue en temps réel avec l'interpréteur Python. Maintenant, comment on sort de là pour revenir à la normale? C'est aussi simple que d'y entrer. On tape exit, exit, bien penser aux parenthèses, et hop, on est de retour dans l'invite de commande classique. Excellent, on a couvert pas mal de terrain en très peu de temps. Pour terminer, juste un petit test rapide pour s'assurer que l'un des points les plus importants est bien assimilé. Alors, la question est la suivante. Quelle est la bonne extension de fichier pour les programmes Python? Est-ce que c'est .py, .pt ou .y? Ça peut paraître un détail, mais c'est ce détail qui change tout, celui qui permet à l'ordinateur de comprendre qu'il doit parler Python. La réponse, c'est un peu la clé de tout ce qu'on vient de voir. Réfléchissez-y et on se retrouve très vite pour la suite.